Rebonjour à tous et à toutes. Alors, nous allons parler maintenant de liens d'attachement. Est-ce que ce ne serait pas le cadeau le plus précieux pour bébé et la base de sa confiance en soi pour son être en devenir? Alors, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Cuvier, qui est coach consultante en éducation, instructrice en Dustin Baby Language installée à Paris. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé, Aurore. Alors, il C'est paraît que c'est bon. Alors, bon, il paraît c'est qu'en passé. 2018, 60% des Français entre 18 et 30 ans estimaient ne pas avoir confiance en soi. C'est énorme. C'est quoi d'abord la confiance en soi? Alors, c'est vraiment un chiffre qui est énorme et du coup, c'est quelque chose qui parle à beaucoup. C'est vraiment une interrogation qui est beaucoup revenue auprès des parents de dire: «Mais moi, ce que je veux, c'est que mon enfant ait confiance en soi, parce que moi, j'ai vraiment manqué de confiance en moi» et du coup et ce qui est vraiment important de se dire, c'est que la confiance en soi, c'est un mot qui est très vague, qui veut tout et rien dire. En fait, on a 4 niveaux de confiance qui font partie de la confiance en soi. On a la première, on va essayer vraiment bien d'expliquer aujourd'hui, qui va vraiment être la confiance de base, qui est vraiment l'attachement. On peut les relier ensemble, confiance de base et attachement. Ensuite, on va avoir une autre confiance qui arrive à cette gentille période du terrible two, comme certains peuvent dire, vraiment la confiance en ma personne propre. Vous savez, c'est les moments où les enfants vont se dire tout de suite: «Beh voilà, j'ai 2 ans et j'ai décidé que c'était moi qui décidais et du coup, je vais dire non, mais vraiment pour pouvoir exprimer mon non et me dire: «Bah, voilà, je dis non aux autres pour me dire oui à moi». Je C'est vrai m'affirme. c'est ça, c'est une période où on s'affirme et ça va vraiment permettre de construire la confiance en sa personne propre. Cette confiance en cette personne propre, elle est vraiment très importante. C'est ça qui va vous permettre, adulte, de pouvoir dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et c'est bon, des fois, de pouvoir dire: «Bah non, là, je suis pas d'accord» et c'est vraiment important de pouvoir la muscler. Donc n'hésitez pas, à cette gentille période de 2 ans où c'est pas toujours facile, on est bien d'accord, de vous dire: «OK, alors là, il est en train d'entraîner, vraiment de muscler sa confiance en sa personne propre. Il a besoin de s'affirmer, donc on va vraiment aller renforcer ça». Plus vous allez l'autoriser à dire non. Même quand vous lui dites: «Est-ce que tu veux de chocolat?» et qu'il vous répond: «Non», n'hésitez pas à garder son non. C'est vraiment bien, on respecte son non. Plus vous pouvez respecter son non et plus cette phase va passer très rapidement. L'autre petite astuce pour cette petite phase, pas toujours simple, on est d'accord en tant que parent, ça va être de lui proposer un choix. C'est-à-dire au lieu de lui permettre de choisir entre oui et non, on va pouvoir lui permettre de choisir entre bleu et rouge. Ce matin, tu veux mettre quoi? Ton t-shirt rouge ou ton t-shirt bleu? Il a la possibilité de dire quel est son choix, sans pour autant dire: «Non, je veux pas aller à l'école, non, je veux pas mettre mes chaussures». Donc ça, c'est quand même chouette d'avoir cette petite alternative et vraiment de le voir comme il a besoin de le muscler et ça fait partie de la confiance en soi. À ce moment-là, il s'oppose pas à vous. Il va vraiment, en fait, lui, apprendre ce qui est bon pour lui et pouvoir dire ce qui est bon pour lui. Déjà, quand on le voit comme ça, on le vit un petit peu mieux. Ensuite, l'autre étape, ça va vraiment être la confiance en mes compétences. C'est vraiment une étape très importante qui va aussi commencer vraiment vers 2 ans à bien, bien se muscler et ça va être le moi tout seul. Je veux faire toute seule, moi tout seul. Vous mettez à peu près 10 minutes pour qu'il enfile un t-shirt, mais c'est OK. Il apprend et ça, c'est chouette. Et ça, c'est vrai, ça va vraiment aller renforcer: «Je suis compétent, je suis capable de». Et c'est vraiment important de pouvoir laisser l'enfant le faire, pouvoir le laisser expérimenter et il faut vraiment venir valoriser ce qu'il a déjà réussi à faire. On est bien d'accord? Nous, en général, pour mettre un t-shirt maintenant, c'est plutôt facile. Bon, des fois, c'est pas toujours facile avec certains petits volants, certains foufrous pour les filles. Bon, après, pour les garçons, peut-être que c'est plus simple, je ne sais pas. Mais il faut vraiment se dire que voilà, c'est un apprentissage qu'on a eu et ce qui est important, c'est de venir souligner ce qui a bien fonctionné. Par exemple, pour des enfants qui veulent mettre un pantalon tout seul, on va commencer à leur dire: «Ah mais là, je vois, tu as commencé à rentrer un pied dans une jambe de pantalon. Ah super! Ah bah là, tes 2 jambes, elles sont dans la même jambe de pantalon, donc ça va pas être très pratique». Du coup, on va dire: «Comment est-ce que tu peux faire?» «Bah, alors on va réessayer, on va mettre qu'une seule jambe». «Waouh, super, tu as réussi à faire qu'une seule jambe». Alors on est d'accord, au tout début, ils vont s'énerver très vite.
Ils vont faire: «Ah, j'y arrive pas!» et ils vont tout balancer. Et petit à petit, plus on va leur montrer qu'ils ont réussi à monter en compétences, qu'ils ont réussi à aller de plus en plus loin tout seuls, et ben, ils vont commencer à apprendre la persévérance. Vous savez ce petit truc des fois où on dit: «Ah non, mais moi je lâche tout» ou autre. Mais imaginez les grands pâtissiers, il leur a fallu combien d'essais avant de faire un magnifique gâteau qui est renommé dans le monde entier? Et ben, ça va être pareil. À chaque fois, vous allez venir valider l'effort qu'un enfant a fait. Il y a une grande phrase qui est quand même assez sympa qui dit que en fait, un lion avant d'attraper une proie, il a tout simplement échoué au moins 9 fois. Bon alors c'est plus les lionnes, on est d'accord. Mais il faut quand même se dire que même le lion, cet animal si majestueux, il a dû essayer plein de fois avant d'y arriver. Alors plus vous allez valoriser les petites choses qui ont été faites et qui sont bien faites, et plus l'enfant va persévérer et va acquérir ce qu'il a déjà réussi. Et ça, c'est vraiment hyper précieux. Donc pareil, on va venir muscler la confiance en soi, et quand on est adulte, si on se dit: «Bah, ouais, confiance en mes compétences, ouais, j'ai trop rien réussi», pensez quand même que déjà la première chose que vous avez fait et que vous avez réussi, c'est la vie. C'est-à-dire, vous avez été le premier spermatozoïde à arriver à l'ovule, et ça déjà, c'est un truc hyper chouette à célébrer. Ensuite, vous avez réussi à faire tellement de choses. Vous avez réussi à naître, ce qui est pas simple. Vous avez réussi à vous développer, à grandir. Vous avez tous réussi à marcher, jusque-là, normalement. Vous avez tous réussi à faire tellement de choses. Et des fois, juste se rendre compte que, waouh, ben en fait, oui, je sais faire du vélo, et ça n'a pas été si simple que ça de faire du vélo, et ben c'est déjà super. Donc, plus on va venir muscler tout ce que je sais déjà faire, et puis on va se rendre que, bah, il y a plein de choses qui sont accessible, comme faire un salon du bébé en live et de l'organiser. Ce qui est quand même important des fois à venir, bah, muscler, hein, et se dire: «Beh, ouais, ça j'ai réussi, ça je pourrais le faire». On muscle nos compétences, je vous confirme. C'est ça, il faut muscler nos compétences, surtout en ce moment avec un temps, d'ultra adaptabilité. Donc à chaque fois, n'hésitez pas à regarder vos enfants avec tout l'émerveillement en se disant: «Waouh!» J'aime beaucoup cet exemple. J'ai travaillé 14 ans en crèche, donc j'ai beaucoup d'exemples de crèche, mais ça tombe bien pour le salon du bébé. Vous voyez les grandes tours qu'on fait avec les cubes comme ça? Alors nous, on les fait, machinalement hyper vite, mais pour autant, imaginez les enfants, mais il leur faut une coordination, un entraînement, prendre la patience de pas tout détruire, toutes ces choses, et ça s'apprend au fur et à mesure. Donc quand on va venir dire: «Waouh, aujourd'hui tu as mis 2 cubes, mais c'est super. Là, tu as réussi à mettre 3 cubes sans jeter la tour, mais c'est génial». C'est comme si nous, on réussissait, je sais pas, à économiser 1 000 000 € sans aller dépenser un seul centime. C'est pareil. Donc vraiment l'idée, c'est de à chaque fois, d'aller muscler l'enfant et de renforcer ce qu'il est déjà en train de développer. Ensuite, l'autre confiance qu'on a, c'est la confiance, du coup, relationnelle, qui va plus se passer aux alentours de 6 ans. C'est vraiment, je vais faire confiance à l'autre, je vais aller à sa découverte et je vais apprendre à le connaître tel qu'il est intégralement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les enfants ont aussi besoin de découvrir. Mais pour pouvoir découvrir l'autre, il a vraiment besoin de bien se sentir sécurisé auprès de ses parents et auprès de toutes les personnes qui l'entourent. Et ça, c'est vraiment important aussi. Plus on va valoriser l'enfant dans son unicité avec sa personne propre. Par exemple, si on autorise l'enfant à porter, alors j'ai une fille aussi, vous savez, les leggings avec les jupes au-dessus. Mmh. Il y en a qui aiment beaucoup faire ça. Plus on va aller vraiment lui montrer à quel point il est unique pour nous, et plus il va aller chercher l'unicité de l'autre personne. Et du coup, ça va vraiment le pousser à se dire: «OK, cette personne est unique et je vais vraiment m'intéresser à elle». Et du coup, ça va aussi lui dire: «Bah, moi, je suis unique pour cette personne et j'ai ma place à côté d'elle. Je peux aussi lui apporter plein de choses». Donc c'est vraiment important d'aller muscler aussi cette confiance relationnelle. Alors, on a bien compris les 4 types de confiance en soi. Alors, il paraît que tout commence entre 0 et 1 an avec le lien d'attachement. C'est ça. Le 0 à 1 an, vraiment pour moi, s'il y a un cadeau à offrir à son enfant, parce que je sais que vous voulez tout offrir à vos enfants et le plus souvent, le mieux. Et le mieux, en fait, c'est d'être là. C'est ce lien d'attachement. C'est quelque chose qui est tellement fort, qui va tellement remplir l'enfant. C'est vraiment le cadeau le plus précieux que vous pouvez lui faire. Alors, qu'est-ce que le lien d'attachement et en quoi, du coup, ça fait une confiance de base? Votre enfant va pleurer, même si vous êtes des futurs parents,
je suis désolée de vous le dire, oui, votre enfant va pleurer et c'est bon signe. Il faut vraiment penser que le pleur du bébé, c'est réellement pas un souci. On a des moyens, justement grâce au Dunstan Baby Language, de le décoder. On peut décoder les pleurs de bébé, on peut savoir exactement ce qu'un bébé veut dire. Il faut vraiment penser que quand votre bébé pleure, c'est pas son cerveau qui pleure. C'est-à-dire, c'est pas comme nous quand on est grand, on se dit: alors là, j'ai faim, bon, je vais me commander un super resto». Ça se passe pas comme ça vraiment dans le corps du bébé et dans son cerveau. Il commence à avoir faim, son corps du coup va produire un réflexe qui va produire un son que nous on traduit en pleurs. Mais en fait à la base, il ne pleure pas, il produit un son. Nous on pleure pour décharger nos émotions, tout ce qui ne va pas. Le bébé c'est pas son cas. C'est vraiment un besoin physique qui va produire un son que nous on traduit en pleurs. Donc déjà ça c'est mon premier point. Si vous pouvez le retenir, ça sera déjà super. Ensuite du coup, le bébé va produire ce son et ça va correspondre à un besoin. Donc idéalement, le parent le comprend, vient, va combler son besoin et ça va dire au bébé: «Bah, voilà, tu es important pour moi, j'ai compris ton besoin et à chaque fois que tu vas pleurer, je vais venir» et ça va vraiment permettre, de combler ce besoin. À ce moment-là, autant vous dire que c'est vraiment hyper important pour le bébé. Il sait qu'à chaque fois que vous allez qu'il va vous appeler, vous allez venir, vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe pour lui et il est totalement en sécurité. Ça, c'est si tout se passe bien et du coup, ça va favoriser vraiment l'attachement. Par contre, si derrière, vous ne venez pas quand votre bébé pleure, lui, du coup, au moment où il a un besoin, il sait qu'il a vraiment besoin, il a vraiment faim et du coup, il a beau vous appeler, vous venez pas. Là, il va y avoir un mécanisme inconscient qui va se mettre en place et il va commencer à créer une croyance. Et la croyance qui va le protéger, c'est dire: «Quand j'ai un besoin, personne ne vient parce que je suis pas important». Et là, on commence à venir toucher à la confiance de base. Je suis pas important pour quelqu'un, j'ai pas de place dans cette vie, quoi qu'il m'arrive, rien ne se passera. Et là, on commence déjà à toucher à la confiance de base. Je sais que c'est un sujet un petit peu difficile à entendre, mais c'est pour ça que c'est tellement important de venir offrir ça à son enfant. À chaque fois que votre bébé pleure, quand vous venez répondre à ses besoins et que vous répondez bien et de façon prévisible, là, tout de suite, on va avoir cette confiance de base qui va se créer et dans sa tête, à l'intérieur de lui, il entendra: «Je suis important pour quelqu'un, quoi qu'il m'arrive, j'ai ma place sur cette terre» et ça, c'est des choses qui vont le porter, peut-être à devenir astronaute, ou physicien ou je ne sais pas encore, mais ça va vraiment le porter toute sa vie. Donc Et c'est vraiment même, quelque chose d'important. et même ce sentiment de sécurité va lui permettre d'aller partir à l'aventure, tester des choses, monter des marches, voilà, avoir des sensations et des aventures sensorielles, physiques, etc. Et d'aller toujours plus loin. C'est ça, c'est réellement imaginer, j'aime beaucoup illustrer ça. Bon, on n'est plus en période Covid, on est bien d'accord, c'est pas le super exemple qu'on a en période Covid, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Je vous dis, voilà, vous pouvez partir à l'aventure, faire le tour du monde. Quoi qu'il vous arrive, vous m'appelez, tout de suite je vous débloque la situation, vous serez jamais en danger. En général, vous prenez tout de suite votre sac à dos et vous partez. Si par contre je vous dis: «Bon alors là, tu vas faire le tour du monde, par contre je te préviens, hein, quand tu m'appelles, il me faut au moins 2 à 3 heures avant de pouvoir intervenir et peut-être te trouver une solution». Bah, là, tout de suite, vous vous dites, il y a des choses comme aller escalader l'Himalaya, bah, vous allez pas y aller. Parce que vous savez que vous allez pas forcément avoir quelqu'un qui va pouvoir venir, vous secourir. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire: plus on va s'attacher, plus je vais dire à mon bébé qui compte que je serai toujours là et dès qu'il aura la possibilité, dès qu'il va ramper, dès qu'il va faire du 4 pattes, vous inquiétez pas, il va aller explorer loin de vous. Pas trop loin, mais il va revenir. Il faut vraiment penser que ça, c'est un mécanisme biologique. On appelle vraiment ça, tous les mammifères ont vraiment ce lien d'attachement. Imaginez quand même quand on était petit homme préhistorique, il y avait des dangers partout. On ne vivait pas dans des maisons ultra sécurisées avec les prises ou autres. On vivait vraiment entouré de bêtes sauvages. Imaginez un petit faisait du quatre pattes, sortait de la caverne et tombait face à une bête sauvage, il y avait peu de chances qu'il survive. C'est vraiment un mécanisme biologique de devoir bien s'attacher pour pouvoir se détacher dès qu'on est en capacité de répondre à ses besoins. C'est pareil quand vous prenez un petit agneau, heu,
il est vraiment prévu biologiquement pour rester près de sa mère. Donc il faut vraiment avoir cette idée que c'est biologique et c'est ça qui a permis à l'espèce de survivre. Alors, on est avec des jeunes bébés de 0 à 2 ans. Quels sont les signes de la confiance en soi de base, tout en sachant qu'un bébé pleure et c'est normal. Donc, il y a le temps de la réponse aux pleurs, mais il faut pas. Il y a des bébés qui pleurent beaucoup plus que d'autres. Donc, comment on s'y retrouve, nous, en tant que parents, pour essayer de favoriser cette confiance en étant vraiment présent? Mais quels sont les signes, en fait? Alors, les signes vraiment, il faut vraiment penser, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que même si vous répondez aux pleurs d'un bébé, par exemple, ça a été beaucoup le cas en Roumanie dans les orphelinats ou après la guerre où il y avait des enfants qui ont été abandonnés dans les orphelinats, les puéricultrices s'occupaient très bien des bébés. C'est-à-dire, on les nourrissait, on les changeait, ils avaient chaud, ils avaient entre guillemets «tous leurs besoins de base étaient comblés», mais en fait, ils avaient pas ce lien d'attachement. C'est-à-dire, c'est des enfants qui mouraient très, très vite et on ne comprenait pas pourquoi. On avait beau augmenter la nourriture, ça ne changeait pas. On avait beau mettre un chauffage plus fort, ça ne fonctionnait pas. Ils se laissaient mourir. En fait, on est biologiquement programmé pour être en lien avec quelqu'un. Un être humain ne peut pas vivre seul. Il a besoin d'être important pour quelqu'un et d'être programmé. Et c'est vraiment ça qui va créer justement la confiance en soi. C'est pas pour rien qu'à la naissance, un bébé ne voit pas au-delà de 20 centimètres. 20 centimètres, c'est pile la taille de votre avant-bras. C'est pile la taille qu'il faut pour tenir votre bébé, pour l'allaiter ou lui donner le biberon. C'est vraiment pour avoir ce regard qui va venir nourrir le petit être humain et qui va vraiment lui donner cette confiance en soi de t'es important et je te regarde avec émerveillement. Et c'est ça qui va venir dynamiser. La confiance en soi, vous sentez vraiment que vous l'avez au moment où vous vous dites: «Mais voilà, je suis important, j'ai une place ici, je suis capable de tout en fait. Tout m'est accessible, tout est possible». Et il y a des petites phrases qui peuvent venir vraiment renforcer ces confiances. Se dire tous les matins: «Je m'aime», ça c'est déjà énorme pour vraiment aller renforcer la confiance de base. Ensuite, se rappeler de tout ce qu'on a déjà réussi, dans quoi on est capable. S'entraîner à dire non quand c'est pas OK. Ça aussi, ça va venir vraiment renforcer tout ça. Et ensuite, bah, tout ce qui est confiance relationnelle, c'est apprendre à faire confiance à l'autre et vraiment rentrer en interaction, essayer de trouver sa place, se sentir bien et à l'aise. C'est vraiment cet ensemble des cas de confiance et ça commence vraiment par la confiance de base. Parce que c'est le premier pilier et forcément si celui-là ne se développe pas bien, vous aurez du mal à développer vos autres piliers. Donc maximisez, portez vos bébés, regardez-les, émerveillez-vous d'eux, répondez à leurs pleurs, heu et c'est ça qui va vraiment leur permettre de pouvoir accomplir tout ce qu'ils ont envie dans ce monde. Donc, j'en déduis 20 centimètres, c'est pas beaucoup en distance. Ça veut dire qu'il faut être très tactile, qu'il faut être très bah, vraiment proche, quoi, pour le papa aussi. Ah tout Et par rapport à la figure d'attachement, on parle beaucoup de la mère, mais à partir de quand le père, lui, peut vraiment devenir vraiment une figure d'attachement? Est-ce que c'est tout au début ou est-ce que c'est un peu plus tard? Comment introduire cette figure d'attachement? Voilà, et j'imagine qu'il faut être très proche pour le coup. Alors, pour moi, il y a pas forcément de notion de mère ou de père. Il y a vraiment cette idée de figure d'attachement principale. Pour autant, dans certains cas, il est possible d'en avoir 2. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément une idée de ça doit être forcément la mère parce qu'il y a plein de couples homosexuels qui ont des enfants et du coup, bah, il y a un des pères qui va prendre cette figure d'attachement principale. La figure d'attachement principale, c'est la personne qui va répondre le plus aux besoins de l'enfant. Si vous avez envie d'être tous les 2 des figures d'attachement principaux et c'est tout à fait OK, et bah, vous avez juste à répondre tous les 2 de façon pareille à l'enfant et c'est vraiment important de pouvoir y aller. Après, on va avoir des figures d'attachement tertiaires qui vont être, par exemple, les personnes qui vont s'occuper de votre enfant quand vous allez devoir reprendre le travail. Parce que malheureusement, en France, on est obligé de reprendre le travail assez tôt. Et là, pareil, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est que vous ayez confiance en cette personne. Si vous n'avez pas confiance en cette personne, si vous n'êtes pas sûr qu'elle va bien s'occuper de votre enfant ne va pas avoir confiance en cette personne et du coup, le lien va moins bien se faire.
Dans tous les cas, vous resterez la figure principale, que vous soyez le papa ou la maman de votre enfant. C'est vraiment important de se dire, il y a pas une histoire de dualité «cette nounou va me prendre la place» ou autre. C'est sûr, c'est impossible, elle ne peut pas prendre votre place. Vous êtes la personne la plus importante pour votre enfant. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours la plus importante. Donc hésitez pas quand vous avez des petits doutes, passez encore plus de temps avec votre bébé, câlinez-le encore plus, regardez-le encore plus. Si le papa a envie de bien s'impliquer dès le début, laissez-le. Il y a vraiment pas une histoire de dualité, de moi je veux être la principale, toi la secondaire. Non, il peut y avoir 2 principales et l'enfant sera équilibré, il aura confiance en vous 2. Réellement, n'hésitez pas à prendre cette place. Et comment je la consolide? On peut avoir une histoire personnelle un peu compliquée, les choses ne sont pas forcément passées comme on l'avait voulu, souhaité, pour X ou Y raison. Comment on peut rattraper? Comment on peut la consolider? Alors, on peut la rattraper de plein de façons, déjà avec ces petites phrases, qui vont vraiment venir nous booster. Ça peut être aussi en allant consulter, soit un coach consultant en éducation, soit un thérapeute qui va nous permettre, tout simplement vraiment de nettoyer tout ce qui s'est passé dans notre enfance. Parce que malheureusement, ça, c'est des choses c'est des découvertes assez récentes. Nos parents ne savaient pas, nos arrière-grands-parents ne savaient pas tout ça. Donc il faut vraiment, voilà, se dire: «OK, là, c'est difficile pour moi, je vais aller trouver quelqu'un pour en parler et il va m'aider à aller vraiment booster cette confiance en moi et ça va me permettre, de pouvoir l'offrir à mon enfant». Parce que des fois, c'est un peu dur de se dire: «Moi, j'en ai pas bénéficié, comment je fais? J'ai pas de modèle, j'ai pas d'exemple». Et puis, on a envie de la renforcer, comment on fait? Et on va déjà, il faut savoir que du coup, l'attachement, quand on est adulte, il va se transférer. Ça vient pas forcément de nos parents, ça va venir surtout de nos conjoints, de nos amis. Ça va devenir nos figures d'attachement. À l'adolescence, par exemple, la figure d'attachement des parents commence à diminuer progressivement pour devenir les copains. Faut l'accepter, se dire que c'est leur entrée dans le monde adulte. Donc vraiment, ce qui va venir renforcer cette confiance en soi, c'est vraiment, de se donner de sa propre valeur. C'est vraiment de se dire: «Bah oui, peut-être qu'on me l'a pas assez dit, mais j'ai une place, je sers à quelque chose, j'ai déjà réussi à faire toutes ces choses. Je vais pas hésiter à me féliciter de certaines choses, de voir tous les efforts que je fais. Je vais prendre des décisions». Heu, Toutes ces petites choses vont venir vraiment booster cette confiance. Après, en général, l'accompagnement thérapeutique est vraiment conseillé pour aller encore plus loin et s'accorder, encore plus de confiance en soi. Est-ce qu'on peut retenir, alors peut-être pas pour nos auditeurs aujourd'hui, mais pour plus tard, il y a des périodes un peu difficiles dans l'évolution des êtres. On parle de l'adolescence plus tard, il peut y avoir des moments où on est en désaccord, où on n'approuve pas du tout l'attitude. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut toujours redire, tu es important pour moi, je t'aime, mais je ne suis pas d'accord? Est-ce que l'exprimer comme ça, ou même plus petit, non, je t'aime, mais je ne souhaite pas que tu fasses telle chose parce que j'ai peur pour toi, parce qu'il peut t'arriver ceci, parce qu'il peut t'arriver cela, ou parce que j'ai peur que tu te fasses mal. Est-ce que ce terme-là, j'ai peur, est compliqué? Est-ce qu'il faut exprimer tous les sentiments et expliquer à l'enfant pourquoi, tout en lui réassurant qu'on l'aime? C'est vraiment important toujours de dire ce qui se passe pour soi. C'est OK, par exemple, les enfants, je prends un exemple concret de ma vie de tous les jours, parce que j'aime bien utiliser aussi. Mon fils est très moteur et du coup, adore monter sur tout. Pour autant, pour moi, qu'il monte sur la table, c'est absolument pas possible parce que ça me fait peur. Je ne doute pas qu'il est capable, mais moi, ça me fait peur. Donc du coup, j'hésite pas à lui dire: «Là, je vois, tu as réussi à trouver comment monter. Tu es monté d'abord par la chaise, puis ensuite tu es monté sur la table. Mais là, je vais te descendre parce que moi, ça me fait peur. Je sais que tu en es capable». Et il sait très bien qu'en aucun cas, ça ne change l'amour que j'ai pour lui. Pareil, on a le droit d'être fâché après nos enfants quand il vient de crayonner sur votre mur tout blanc ou sur votre magnifique canapé. On a le droit d'être pas d'accord sur ce qu'il fait.
On peut lui dire, ben là, tu as dessiné dessus et ça, je suis pas d'accord. J'y tiens et c'est précieux pour moi. Tu as des feuilles. Mais lui dire vraiment que ce qu'il a fait, ce n'est pas lui. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui, de colère, vous donne un coup de pied, il n'est pas méchant. C'est le fait qu'il nous a fait un coup de pied qui nous a fait mal ou on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas à ce moment-là. Et c'est vraiment important du coup de ne pas dire à l'enfant, ben, tu es méchant ou je t'aime plus parce que je suis en colère ou autre. Il faut vraiment pouvoir lui enseigner que même si là tout de suite on est en colère et on ressent pas l'amour, on est d'accord, quand on est bien en colère après nos enfants, on a un petit peu du mal à sentir cette sensation d'amour, on sent bien la colère, pas toujours l'amour. Mais lui dire que ça c'est quelque chose qui va passer. Et c'est vraiment important. On le voit très bien chez les enfants. Ils peuvent être en colère 5 minutes et d'un seul coup se mettre en joie parce qu'ils ont découvert, je ne sais pas, un papillon qui volait. On a vraiment cette possibilité de passer dans ces états. Donc ne pas hésiter à dire à l'enfant: «Bah, voilà, là tout de suite, ça me fâche parce que ça, c'était pas OK pour moi» et cette phrase «c'est pas OK», je la trouve juste géniale. Elle est pas jugeante pour l'enfant. C'est juste: «Bah, c'est pas OK pour moi ce que tu viens de faire là et ça empêche pas du tout que je t'aime. C'est juste que là, c'est pas OK» et en fait, en disant: «C'est pas OK», ça permet vraiment de renforcer aussi la confiance en sa personne propre. On a le droit de dire c'est OK ou pas OK. Et si on écoute notre entourage, et notamment les générations au-dessus, qui n'ont pas eu les connaissances en neurosciences que nous avons aujourd'hui, mais tu vas en faire un capricieux, un enfant roi, et ce risque d'enfant roi, il existe. Je ne dirais pas qu'il existe parce qu'en fait, dès l'instant où on va vraiment venir remplir les besoins, la confiance, c'est un enfant au contraire qui ne va pas forcément vous appeler à la moindre chose. Je prends vraiment cet exemple qui pour moi est très parlant, les enfants qui ont été très maternés, très portés, très choyés, voilà, à qui effectivement on est venu à chaque besoin. Quand ils sont plus grands, le plus souvent, s'ils tombent au parc parce qu'ils sont en train de jouer, ils vont pas du tout vous appeler. Ils savent qu'ils sont capables de se relever tout seuls, de voir s'ils se sont fait mal et repartir dans le jeu. Parce qu'ils savent que si vraiment ils se sont fait mal, ils peuvent vous appeler, vous allez tout de suite venir. Donc au contraire, moi je le vois plus comme l'inverse d'un enfant roi. Parce que comme il sait que vous êtes capable de venir et de répondre, tout de suite, ça va vraiment le tranquilliser et se dire, bah voilà, c'est bon, je suis en sécurité. Je peux faire, il peut m'arriver plein de choses. Mon parent, ma figure d'attachement sera toujours là pour me protéger et venir s'il y a un danger. Merci beaucoup, Aurore, pour Merci ce Valérie. lien, ce cadeau qu'on peut faire à nos enfants dans leurs premières années de la vie en créant un lien d'attachement de qualité qui leur permettra, grâce aux sensations de bien-être, aux hormones de bien-être, de se développer de manière harmonieuse et de développer leur confiance en soi, qui sera super importante après pour eux à l'âge, à l'adolescence, à l'âge adulte. Euh, alors, merci Manon de ce Merci. commentaire. On n'a pas eu de questions, Aurore. Je pense que tout le monde a été écouté vos paroles. Merci à tous et puis prochain live très vite dans quelques secondes. Merci Aurore, c'était un plaisir. Merci Et puis Valérie. je rappelle que vous pouvez retrouver Aurore et ses collègues sur la page des ateliers Filiosa. Voilà, pour toutes ces problématiques-là et notamment on en a parlé, décoder les pleurs de bébé, cette technique mise à jour pour vraiment identifier les besoins de bébé qui favorisent justement l'attachement parce qu'il n'y a pas de stress, on sait de quoi il a besoin, donc on peut plus vite y répondre et c'est plus confort aussi pour le parent. Merci à tous et au plaisir, Aurore. Au plaisir, à bientôt. À bientôt.